Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter comment j'ai fabriqué ce backstand. Alors avant toute chose, je voulais remercier mes deux partenaires, à savoir Acier Détail Découpe qui m'a fourni l'entièreté du métal pour cette réalisation. Vous avez toujours le code promotion RB15 qui vous permet d'avoir 15% de réduction à partir de 30 € d'achat. Et mon deuxième partenaire, pompeetmoteur.fr qui m'a gracieusement fourni ce moteur. Pour le moteur, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que Pompe et Moteur joue le jeu également et vous offre un code promotion RB20 qui vous offre les frais de port sur les moteurs électriques. Donc c'est un backstand qui accepte des bandes de 2 mètres par 5 cm, tout le design de Jeremy Schmidt qui est un youtubeur américain et qui avait fabriqué ce backstand, mis en vente les plans que j'ai acheté. Seulement les plans étant tout en mesure impériale, et ben j'ai dû redesigner l'entièreté de ce modèle, mais en métrique, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et j'ai notamment adapté du coup pas mal de choses, j'ai dû revoir les sections pour avoir des sections qui correspondaient nous à ce qu'on a en métrique. Et j'ai également adapté ici les bras devant qui étaient un peu compliqués je trouvais. Et du coup j'ai refait quelque chose à ma sauce, pas que ce soit mieux ou moins bien, mais en tout cas quelque chose que je comprenais et que je savais faire simplement. Du coup pour mes plans à moi, eh bien je vous les mets à disposition, je vais les mettre sur mon compte Utip, payant également le prix de base à 5 €. Donc vous pouvez les acheter pour 5 €, vous pouvez également mettre plus si vous avez envie. Si vous avez envie d'aider la chaîne et de me soutenir dans ce que je fais, ben voilà, c'est un bon moyen d'acheter les plans et éventuellement de laisser quelques euros en plus. En tout cas ce sont des plans qui sont bien détaillés, étape par étape, qui reprennent toutes les pièces, toutes les mesures et qui devraient assez facilement, en complément de cette vidéo, vous permettre de réaliser vous-même votre backstand. Pour commencer, on va venir faire ces deux tubes là, ici et ici, qui sont un peu le cœur de la machine, qui permettent de venir faire coulisser ici ce bras là et le bras qui va tenir la bande. Et ces deux tubes sont articulés l'un par rapport à l'autre, puisque l'intérêt de ce backstand, il se trouve ici. On peut complètement incliner la bande et venir travailler ici à plat pour pouvoir usiner sur une surface beaucoup plus large. C'est un design assez intéressant puisqu'en plus de ça, il permet de pouvoir enlever les bras et venir en placer d'autres avec d'autres accessoires. Donc c'est quelque chose d'assez modulable. Allez, c'est parti pour la fabrication. Alors l'idée, c'est de venir mettre deux fers plats comme ça. Ça c'est fer plat de 40, deux fers plats de 50 en dessus et en dessous, de brider tout ça et de souder. Il faut évidemment prendre soin de venir mettre des petits morceaux d'aluminium là pour garder un peu de l'épaisseur, vu qu'avec la soudure ça va tirer un petit peu, ça va avoir tendance à se resserrer. Du coup après une fois que ça se sera enlevé, et ben normalement le tube devrait coulisser. Pour info, ça c'est de la feuille d'aluminium qui fait 3/10 et c'est à peu près ce qu'il faut apparemment. Si jamais vous n'avez pas, là c'est des restes du projet d'enseigne que j'avais fait. Sinon vous pouvez prendre des morceaux de canettes, hein, de la feuille d'aluminium de canette de soda. Et là il faudra en mettre deux épaisseurs, ça fait à peu près 3/10 aussi. Avant de faire ça, il faudra faire un trou dans un des fers plats pour venir tarauder et pour comme ça faire une poignée de blocage. Et c'est bien de le faire avant. Si on le fait après, et ben à l'intérieur il y aura une petite bavure et ça empêchera ça de bien coulisser. Il faudra aller le limer. Bref, c'est possible mais c'est plus compliqué. Donc mieux vaut le faire avant.
J'ai tout bridé, j'ai bien mis la feuille d'aluminium sur chaque côté, hein, donc sur les 4 côtés. Et maintenant je vais pointer tranquillement et essayer d'enlever la barre. Donc voilà ma technique. Là, je vais utiliser celui-là qui coulisse, qui va venir taper la contre. Là, j'ai mis un bout de bois pour pas qu'il puisse s'écarter et ripper et puis partir là dans les postes à souder. Ce qui m'est arrivé. Rien de mal, mais bon. Heureusement, c'était une belle connerie. Voilà, puis répéter, puis petit à petit, ça va sortir. Voilà, j'ai fait ces tubes là, c'est pas évident, hein. De les sortir c'est quand même rude. Je sais pas s'il y a une meilleure méthode, si jamais vous en avez une, bah, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. En tout cas, ça se fait quand même. Maintenant, on va souder, parce que là c'est juste pointé. Je sais pas si je soude tout entier, ou si je fais juste un cordon au début, un cordon à la fin et un cordon au milieu. Je pense que ça suffit amplement de faire ça. Le risque c'est que ça se déforme, donc quoi qu'il arrive, faut vraiment faire des petits cordons. Faut pas chercher à tout faire d'un coup, sinon ça va tout vriller. Et la précision qu'on a mis là-dedans, eh ben, il n'y en aura plus, donc aucun intérêt. Bon bah allez, un petit peu de soudure, hein. Là, je vais m'occuper des pièces qui vont lier les deux, puisqu'il y en a une qui va être fixe et l'autre qui va basculer. Mais du coup, il y a tout un tas de pièces ici, etc. Enfin bref, il faut faire une liaison pivot entre les deux. Donc voilà la pièce qu'il va falloir que je fasse. Perçage 10 mm au milieu, et là, enlever les bords pour faire un joli arrondi. Et celle-là, je vais la faire 3 fois. Et tu vois, pour bien voir les traces de pointe, là, j'ai mis ça, du Traslac. Je te mets un lien dans la description. Alors là, tu vois, je dois faire une rainure ici arrondie. La plupart des méthodes que je vois en général sur YouTube etc., c'est de percer une série de trous et après finir à la lime. Mais je pense que ça, on a pour une plombe. Et à mon avis, enfin en tout cas, je vais essayer de prendre ça à la scie sauteuse. J'avais déjà fait ça et il me semble que ça marche pas si mal. Donc je vais réessayer en espérant que ça marche.
Bon bah ça se fait bien. Deux conseils. Premièrement, faut vraiment avoir les lames qui vont bien. J'en ai pété 3 avant de trouver une qui allait bien. Et c'était ma dernière, donc j'avais pas trop d'autre choix que de réussir. Et sinon ça se fait bien de bien lubrifier. Vraiment, tu fais même pas 5 mm lubrification. Et petit à petit, tu vois, et on a quelque chose de quasiment bon. Tu vois, à mon avis, je vais pas avoir beaucoup à le reprendre à la lime. Ça va être pas mal. Voilà, parfait. Après un peu d'ajustement, pas évident une fois que tu as soudé que tout reste bien droit, alors réaxer un petit peu les trucs, enfin bon, j'arrive à avoir quelque chose qui coulisse plus ou moins. Alors ce que je vais faire ensuite, là je vais devoir faire la platine du moteur. La platine elle va se retrouver à peu près ici et elle est fixée sur ce bras qui est mobile, puisqu'au moment où la bande bascule, et bien le moteur bascule avec évidemment. L'axe de mes poulies, c'est mon axe de rotation là. Ce que je veux, c'est que mon moteur soit monté comme ceci, ici, et que du coup le milieu de ma poulie se retrouve là. Donc il faut que je calcule, voilà, je vais mesurer, etc. Pour les poulies, c'est un jeu de poulies que j'ai acheté à peu près une centaine d'euros qui se trouve sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Elles arrivent déjà toutes montées avec les roulements, donc c'est vraiment impeccable. Et c'est vrai que ça évite de s'embêter à les faire nous-mêmes. C'est pas plus mal d'investir un petit peu si on veut être content de ce qu'on fait. Et tu vois, avec les galets, du coup, arrivent des petites entretoises là qui viennent se mettre ici. Et tu vois, il y a un circlip. Donc là, il y a une petite gorge et ça vient juste échapper le circlip. Et ce qui permet ensuite de venir pouvoir appuyer. Et ça vient pas appuyer sur le circlip. Enfin bref, c'est vachement bien foutu. Il y a tout ce qu'il faut. Donc je vais mettre la poulie sur son axe. Et je vais voir en fonction des pattes de fixation à combien il faut que j'arrive pour que le milieu de ma poulie se retrouve au milieu de ma charnière, tout simplement comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc ça sert à rien de blablater des heures, monsieur Renaud Boer. Autant passer à l'action. Ici, avec mon équerre, eh ben, je viens prendre le milieu. Il y a une petite trace d'usinage qui va m'indiquer le milieu. Voilà. Et ensuite... comment faire? Pas vraiment venir par-dessus. Donc je vais pouvoir prendre les cotes et comme ça tracer ma platine que je vais pouvoir venir souder sur la machine. La platine du moteur, de quoi la soutenir, et grosso modo elle va aller ici. Je viens de monter le moteur ici sur le bras oscillant, tout fonctionne bien. Donc ça c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la hauteur, la profondeur de débattement dont j'ai besoin
chose que je ne pouvais pas forcément faire parce que j'avais pas les dimensions du moteur. J'aurais pu le faire en théorie, mais bon. Là, je fais comme ça, ce qui me permettra ensuite de pouvoir faire des pieds à cette partie-là. Dans le design original, les pieds sont plus petits et en fait, ils se débrouillent toujours pour avoir un meuble ou quelque chose qui a l'espace derrière pour pouvoir faire pivoter le moteur, chose que j'ai pas forcément envie de faire, donc moi je vais mettre des pieds plus hauts. Bon, visiblement 25 cm et ça devrait être bon. Alors je viens de souder le pied et regarde un peu la déformation. Voilà, donc ça c'est bien déformé. Ce que je vais faire, je vais refaire un cordon de soudure ici et ici, à l'opposé de cela, que je vais ensuite venir meuler à fleurs. Donc on les verra plus, hein. Mais normalement ça aura pour effet de ramener la tôle. Bah là c'est quasi parfait, encore un tout petit peu mais c'est négligeable. Voilà, petite astuce. Bon, vous m'avez pas vu, je viens de passer un bon moment à m'avancer un petit peu, à faire des petites pièces qui vont me servir. Je te montre vite fait, il n'y a rien d'extraordinaire, je ne l'ai pas filmé. C'est des petites pièces coupées, là celui-là il est taraudé. Enfin, voilà, c'est toujours le même style de pièces, donc je ne l'ai pas filmé. Et donc là, on va attaquer deux points un petit peu compliqués de ce backstand, pour ma part. Ça va être ici, il va falloir venir mettre un bras qui va tenir la poulie, qui va faire la tension de la bande. Donc il y a un petit partie articulée avec un bout de ressort. Le point à faire gaffe sur ça, faut que évidemment la poulie arrive dans l'axe de celle-ci et dans l'axe du reste, quoi. Donc voilà, j'ai tout mesuré, j'ai mesuré ma poulie, mes entretoises, mes machins. Et du coup, je sais où est-ce que je dois venir mettre ça. Je vais venir le fabriquer, donc ça part comme ça, qui va venir se mettre ici, et ensuite il y a un petit bout d'articulation comme ça qui vient faire truc muche. Tu comprendras en voyant les images. Donc j'ai serré là cette pièce contre ce bloc là, tu vois j'ai mis une pince, et maintenant je vais venir placer celui-là avec une vis pour être sûr de mon alignement, tu vois. Là, il faut essayer d'être le plus propre possible, évidemment, comme d'hab, ce qui n'est pas simple. Voilà, non, ça se retrouve pas ici. Et là, de nouveau, il va falloir gérer l'alignement. Là, normalement ça devrait être mieux. Tu vois, du coup j'essaye d'aligner celui-là et l'axe là. J'ai sorti celui-là mais je suis pas sûr qu'il soit bien dans l'axe. Mais j'essaye, grosso modo, d'avoir un angle droit ici. Ah, tu vois, j'ai mis un écrou là. Comme ça me tient les deux pièces. C'est un peu la journée de conneries aujourd'hui. J'ai mis ma petite poulinette. Ça c'est cool. Elle est impeccable. Je l'ai mis là et j'ai regardé mon alignement. Et là je me dis, mais c'est pas du tout aligné. Qu'est-ce qui se passe? En plus je l'avais collé, sachant que là je dois avoir encore une marge de 3 mm. Donc déjà en collant, en enlevant 3 mm, c'était déjà pas centré. Là je réfléchis et je me dis, ok, en fait j'ai oublié l'épaisseur de ce fer plat là. Je me suis basé sur celui-là. Donc je suis trop loin de 8 mm. Je suis baisé. Solution, Renault, solution, YouTube, ça serait de virer
cette plaque là et je retomberai sur mes pattes, puisque là je suis bon avec celle-là, vu que je suis décalé de 8 mm, j'ai 8 mm là en trop. Elle, je viendrai la mettre dessous et à l'intérieur, je viendrai la mettre ici. Bon, j'ai réparé ma connerie là. Là, normalement, il faudrait que je positionne la poulie. Seulement, il faut vraiment qu'elle soit bien alignée. Et pas que je la mette comme ça ou comme ça, parce que ça, sinon, ça va faire dévier la bande et je pourrais pas le corriger. Il faut vraiment qu'elle soit dans l'alignement. Ça, c'est une chose. Du coup, je me suis dit que j'allais pas tout de suite m'en occuper. Je vais d'abord faire l'avant, venir positionner mes deux roulettes. Après ça, je pourrais mettre la bande, prépositionner ça, voir si tout va bien et à ce moment-là, le souder. C'est comme ça que je vais tenter de faire. Dans le design original, ici, il venait recréer un morceau de tube qui venait manchonner, visser, et ensuite, sur ce morceau de tube, il vient mettre la platine avec les galets. Dans le design que je vais faire, on va plutôt venir mettre deux fers plats, comme ceci, boulonnés également, mais juste deux fers plats. Et ici viendra, du coup, un autre fer plat avec les galets ici. Et du coup, en fait, même ce qu'on pourra faire, c'est jouer sur l'inclinaison ici du fer plat. Comme le fer plat, il va se retrouver au milieu, il me faut des entretoises. Et ça tombe bien puisque j'ai 40 mm ici, la largeur de ce profilet là. Mon fer plat au milieu c'est 8 mm et ça tombe bien parce que 40 divisé par 8 ça fait 5. Ce qui fait que si je mets deux fers plats de chaque côté, et ben ça me laisse pile 8 mm au milieu pour faire mon dernier fer plat. Je vais en faire des ronds en fait, je vais faire des petits galets. Donc voilà pour le design. Du coup ben perçage, découpe et on va percer ce tube là également. Du coup maintenant à la place de ce petit morceau là que j'ai mis temporairement, je vais mettre un gros fer plat. Donc pour la fabrication de cette plaque, donc ça c'est la plaque du milieu. Ensuite ici et ici comme ça qui arrive. Et ici comme ça l'endroit où va se tenir la poulie. Donc il n'y a plus qu'à souder ça et en faisant bien gaffe à tous les angles, que ce soit vraiment nickel au niveau des perpendicularités, pour éviter tous les soucis. Voilà, et puis je t'ai pas montré la fabrication de ces pièces là, hein. La découpe, du meulage et au milieu c'est taraudé. Voilà. Donc j'ai mis des serre-joints partout et là tu vois j'ai bien mis un serre-joint ici et ici. Il faut vraiment que ces deux platines soient exactement sur le même plan et pas qu'à un moment donné elles se relèvent à cause de la soudure. Là je vais faire le ressort de tension de la bande. C'est un ressort par torsion. Donc j'ai acheté ça, c'est de la corde à piano de 5 mm. Donc c'est un rond en acier mais dans un acier ressort. Et je vais venir l'enrouler autour de ce tube. Tu vois, j'ai fait un petit bout de soudure. Là j'ai mis une vis. Pour venir échapper ma soudure, je vais mettre quelques rondelles. Et du coup là tu vois, si je serre, vu que d'un côté il y a 5 mm et de l'autre côté il n'y a rien, et bah ça ne marchera pas. Donc je prends quelque chose qui fait pile 5 mm, à savoir par exemple un forêt. Tout d'une main c'est compliqué, mais l'idée c'est ça. Donc là ma corde piano est bien serrée et maintenant je vais l'enrouler et je dois faire 6 rotations. Et pour essayer que ça se plie au mieux au plus près, je vais mettre un tube comme ça et venir le manchonner le plus proche possible à chaque fois.
Bon, je suis pas sûr de la grande réussite de mon histoire, mais on verra. Ouais, quand même quelque chose de pas si mal. Donc du coup, maintenant que ça c'est fait, eh ben, il reste plus qu'à mettre cette fameuse poulie. Il va falloir venir mettre cette poulie là comme ceci avec cette charnière là. Non, alors celle-là elle va plutôt aller comme ça, hein, ça ira mieux. Comme ça, dans l'alignement de tout ça, pré-souder, voir ce que ça donne et puis si c'est bon, bah souder. Donc cale de 8 mm ici pour revenir à fleur, cale de 3 mm pour l'espacement comme prévu. Alors, petit aparté, je me suis rendu compte au montage qu'il me manquait des plans. Donc on me voit positionner cette partie-là en rajoutant une pièce de 8 mm plus une pièce de 3 mm. Je suis donc venu pointer cette partie-là, donc ce qui permet la bascule. Et ensuite, je suis venu rajouter cette pièce qui est pas tout à fait à 90 degrés, qui permet vraiment à la poulie d'avoir un axe de rotation et pouvoir venir corriger le placement de la bande. Ici, c'est juste une vis qui vient se mettre là, et par-dessus j'ai fait une espèce de poignée, ce qui me permet de venir appuyer et du coup de gérer l'inclinaison de cette poulie. Ici j'ai mis un boulon, mais avec une vis à tête hexagonale, sinon c'est un peu compliqué à la mettre en place. Dernier truc qu'on ne me voit pas faire, c'est cette platine là, donc je suis venu percer et tarauder cette partie ici. Ici j'ai ajouré, mis deux vis, je suis venu placer ce fer plat là, mis ma bande, pris ce grand fer plat ici, je l'ai mis contre ma bande, serré avec des petites pinces, pointé, soudé. Et du coup, les vis ressortent de ce côté. Pour ce qui est des vis, donc j'ai l'axe de mon galet qui est cette vis. Cette partie-là est taraudée et j'ai mis un contre-écrou. Pareil en bas et pareil pour le galet là-bas. Pour tout le reste, quand j'ai pu, j'ai mis des écrous freinés. Alors, petite mise au point sur tous les soucis que j'ai eu par rapport aux poulies. Enfin, ouais, aux poulies, on va appeler ça comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai déjà vérifié en prenant cette partie-là, vérifier que les deux poulies, là, étaient bien parallèles. Ensuite, celle-là, je l'ai revérifiée plus visuellement, on va dire, parce que c'est un peu plus délicat. Et en tout cas, j'ai vu qu'elle était très mal placée, ça c'est de ma faute. Donc je l'ai mieux replacée, dessoudée, mieux replacée. Et dernier truc que j'ai fait, c'était régler le moteur. Donc le moteur, il y a un peu de jeu dans les fixations, il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, j'ai peut-être pas percé aux bons endroits. Au moment de souder la platine, c'était peut-être pas bien nickel. Je me suis mis comme ça. Je me suis mis ici parfaitement à l'horizontale avec le niveau. Donc ici je suis à l'horizontale. Celle-là on s'en fiche un peu puisqu'elle peut basculer. Donc ce que je vais chercher à voir c'est ici que la poulie du moteur soit aussi à l'horizontale. Et moi c'était pas le cas. Donc ce que j'ai fait, j'ai agrandi légèrement les trous de fixation du moteur. Vu que c'est de l'aluminium à la lime, j'ai fait ça. Pas beaucoup, mais juste de pouvoir osciller un petit peu le moteur, histoire de le mettre à l'horizontale. Donc celui-là est à l'horizontale, celui-là il est à l'horizontale, ça veut dire que les poulies sont alignées, mais elles sont pas forcément dans le même plan. Ça malheureusement, je peux pas faire grand chose d'autre. J'ai essayé de le mettre au mieux. Donc il se trouve que maintenant, après avoir fait tout ça, ma bande fonctionne très bien. J'ai plus de soucis par rapport à la poulie là qui serait trop levée lorsqu'il y a la bande, etc. J'ai des... voilà, ça marche assez bien. Là, je vais faire cette table ici. Pour ça, je vais venir faire même méthode, prendre deux fers plats. Seulement, je vais pas les mettre sur le côté, je vais les mettre dessus-dessous. J'ai récupéré deux tubes qui coulissent entre eux. Donc ça, c'est un tube de 40 par 40 par 2 mm. Et ça, c'est du 35 par 35 par 2 mm.
Du coup, il y a 1 mm de battement, mais ça ira très bien. Lui, je vais venir le souder comme ceci. Je vais venir mettre un écrou ici pour avoir une vis qui puisse serrer ce tube ici. Lui, je vais le couper et je vais souder une tôle par-dessus. Il nous reste à installer un petit interrupteur. Avant ça, j'aimerais revenir sur le moteur. Donc déjà, je remercie Pompée Moteur, le site internet Pompée Moteur, de m'avoir fourni ce moteur-là. Je vous rappelle qu'ils vous offrent les frais de port pour tous leurs moteurs électriques. Donc le code c'est RB20 et il est valable 6 mois à partir de la publication de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à en profiter. Juste concernant le moteur, j'ai choisi un moteur monophasé 230 volts parce que je me suis mal renseigné et en fait j'aurais dû prendre un moteur triphasé. Pourquoi? Moteur monophasé 230 volts, on le branche sur du monophasé 230 volts, ça marche très bien. Il a deux condensateurs, un qui permet d'aider au démarrage et un autre condensateur qui simule entre guillemets une troisième phase. J'aurais dû prendre un moteur triphasé 230 volts 400 volts. Donc ils ont des moteurs sur leur site internet qui font les deux. Donc selon comment on les branche, soit on les branche en 220, soit en 400 volts. Mais ce sont des moteurs, des vrais moteurs triphasés. Donc sur ces moteurs là, on peut brancher ceci. C'est un variateur de fréquence ou du coup variateur de vitesse. Ça permet éventuellement aussi d'inverser un sens de rotation du moteur. Donc ça permet de faire tout un tas de trucs. Ça vaut une centaine d'euros sur AliExpress, un peu moins. Il faut le prendre évidemment en conséquence de la puissance de votre moteur. Même si on peut le prendre un peu au-dessus, c'est mieux. Vu mon moteur, je ne peux pas brancher ça. Donc j'avais prévu de le faire. Malheureusement, j'ai demandé le mauvais moteur. Voilà, je me suis mal renseigné, c'est de ma faute. Donc je sais pas, est-ce qu'un jour je changerai mon moteur? En tout cas, je trouve pas ça si pénalisant de pas pouvoir faire varier la vitesse pour l'instant. Du coup, dans la description, je vous mets le moteur que l'on peut brancher sur du 230 volts monophasé et roule ma poule. Ou alors, vous achetez un moteur triphasé et à ce moment-là, vous mettez ceci, donc qui vous permet d'entrer en 220 monophasé et de ressortir en 220 triphasé. Allez, on installe cet interrupteur. J'ai acheté cet interrupteur-là et du coup, j'ai imprimé une boîte impression 3D qui va me permettre de le mettre, de faire entrer l'alimentation ici et de ressortir vers le moteur. Dans l'idée, j'aimerais installer la boîte par ici pour avoir le bouton comme ça, il sera accessible, ça sera très bien.